Chers abonnés, parlons à présent du permis de conduire pour les candidats sélectionnés à la loterie Visa. Pour des raisons que beaucoup connaissent déjà, aux États-Unis, le temps est vraiment très cher. Dépendamment de l'emploi du temps de ceux ou celles qui vont vous héberger, il se peut qu'ils ne disposent pas du temps matériel pour vous accompagner dans toutes vos courses. Et pour cela, ils n'ont pas tort. Vous pouvez aussi vous aider vous-même et les aider à vous rendre service. En faisant ce qui suit pour cette vidéo, il s'agira du permis de conduire. Il faut apprendre à conduire et très bien la voiture dès à présent que vous avez appris que vous aviez été sélectionné pour le compte du programme de DV Loterie. Et dépendamment de votre cas, vous pouvez vous arranger pour avoir le permis international, mais je crois que ce n'est pas nécessaire. À moins que vous visitez quelqu'un qui a des véhicules dont un n'est pas utilisé et pour vos courses, vous pouvez en utiliser. Mais encore, il faut vous habituer aux règles de conduite ici. Et donc, je propose simplement que vous sachiez bien conduire, très bien conduire la voiture. C'est tout. Si de surcroît vous avez le permis et le permis international, ce qui n'est pas de trop, mais ce ne sera pas du tout nécessaire. C'est seulement si ceux que vous allez visiter n'ont pas de train ni de bus interurbain et qu'ils ont un véhicule à disposition que vous pouvez utiliser, que vous pouvez gaspiller l'argent pour avoir le permis international. Bon, bien entendu, ce permis international, dans plusieurs États, il est accepté pour opérer un véhicule pendant au moins 12 mois dès votre arrivée. Mais je ne vais pas perdre du temps pour le permis international. Je souhaiterais plutôt que vous sachiez seulement bien conduire la voiture de façon autonome et indépendante. Deuxième chose, apprendre à réussir au test de permis temporaire ici, qu'on appelle Learner Permit. Et ce genre de permis, c'est ce que moi-même j'ai eu avant d'avoir le permis définitif. C'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez être soumis aux questions, une série de questions que vous allez répondre. C'est souvent 75%. Si vous avez, par exemple, vous avez réussi à bien répondre à 3 questions sur 4, vous avez ce permis-là. Si vous savez que vous allez venir aux États-Unis et que vous êtes sélectionné pour le programme de DV Loterie, alors je recommande que vous demandiez le site ou que vous cherchez vous-même. Supposons que vous voulez visiter ou bien vous allez demeurer dans l'État de Géorgie. Vous allez sur Internet taper Learner Permit Sample Question ou bien Sample Questions Learner Permit. Le site web va vous proposer toute une série de réponses et piquer par là. Je vais laisser quand même pour exemple celui de l'État de Georgia où j'habite parce que ça je maîtrise. Pour avoir amené plusieurs personnes là-bas, prendre leur permis, au moins je maîtrise. Ces questions sont gratuites pour la plupart du temps où des gens partagent les réponses déjà. Mais pour le cas spécifique de Georgia par exemple, il y a la possibilité de passer ces tests-là de façon juste pour essayer et après vous allez cliquer pour voir les bonnes réponses. Je suggère que vous répétez ça plus de 100 fois pour vous habituer un peu aux tournures des questions et réponses. Une fois que vous arrivez aux États-Unis, vous allez reparcourir ça un peu et une fois que vous avez votre numéro de sécurité sociale avec votre passeport qui a le tampon de DV que vous avez gagné, vous allez alors vous rendre au centre de permis pour faire votre examen écrit pour avoir ce permis. Et je suppose que vous l'avez réussi. Et donc la prochaine chose, c'est que la loi ne vous permet pas de conduire la voiture seule.
il faut vous faire accompagner par quelqu'un qui a déjà le permis définitif de l'État. Pour ceux qui ont le permis international, on leur permet d'opérer la voiture et donc dans ce cas, vous n'allez pas vous faire accompagner. Mais c'est compliqué dans la mesure où la plupart du temps, votre permis international ne peut pas vous permettre d'avoir de l'assurance pour le véhicule. Ici, tout peut arriver. Quelqu'un peut vous cogner par erreur ou vous cogner quelqu'un par erreur pendant que vous êtes en train de faire ce test-là. Les implications d'un petit accident, même si c'est juste une égratignure sur la voiture, vous pouvez créer des problèmes énormes à celui qui vous a prêté son véhicule. Et souvent, le prix de son assurance va augmenter vraiment de façon exponentielle et ce, pendant au moins une durée de 3 ans. C'est pourquoi il faut éviter la charge mentale, émotionnelle des gens qui vont vous prêter leur véhicule parce qu'ils vont toujours avoir la peur au ventre en cas de caissière. Moi, j'ai pris la résolution d'assurer tous mes véhicules à 100% à tout risque, que ce soit la personne qui conduit qui ait fait l'erreur ou c'est celui qui l'a cogné qui ait fait l'erreur. On n'a qu'à simplement donner ce papier d'assurance, on s'en occupe. Autrement, si c'est vous qui devez sortir l'argent pour payer, alors là, je ne peux plus dire le reste. Imaginez, ce n'est pas souvent très bien. C'est beaucoup d'argent et je ne vous le souhaite pas. Ce que je souhaite au contraire, c'est d'avoir ce permis en main. Avec le Learner Permit, celui ou celle qui vous héberge, vous allez vous entendre avec lui ou elle pour programmer votre test définitif qu'on appelle souvent le road test, où vous allez rentrer dans le véhicule, un examinateur comme on le fait partout va vous accompagner et vous aurez votre permis définitif. Ceci est important pour vous et pour ceux que vous allez visiter. Puisqu'ils n'ont pas le temps de faire tout pour vous, vous allez contribuer à cette charge pour que la tâche leur soit facile. Et vous-même, supposons que vous êtes dans l'État de Géorgie, maintenant les lois ont changé. Avant, si vous avez votre learner permit, le lendemain, vous pouvez retourner, prendre votre permis définitif. Maintenant, c'est au moins un mois s'il y a beaucoup de rendez-vous déjà. Mais c'est bien de le savoir, de se préparer pour qu'à votre arrivée, celui ou celle qui va vous héberger ne perde pas trop son temps pour cela et pour cause, vous-même vous serez aussi à l'aise. Pour finir cet élément, la quatrième chose que j'allais dire, supposons que vous savez conduire, vous avez réussi au test, au Learner Permit et que vous avez fini le road test et que vous aurez besoin forcément d'une voiture, je recommande que vous achetez une voiture qui coûte entre 750 et 1000 $. Un véhicule de 1995, il travaillera impec. Pour vous donner un très bel exemple, mon premier véhicule que j'ai acheté, c'est une voiture de 1990. Eh bien, vous avez entendu, 1990. Je l'ai conduit pendant 4 bonnes années. Je n'ai rien changé, je n'ai rien remplacé, sauf le radiateur qui m'a coûté seulement 150 $. Quand j'étais fatigué de ce véhicule de sport, et il bosse, hein, je l'ai remis à un frère africain qui était dans le besoin, qui venait d'arriver aussi. Et lui aussi, il a utilisé jusqu'à ce que, quand il a acheté sa voiture, il dit, ben écoute, bye bye. Un véhicule de 1990 que quelqu'un a conduit pendant 4 ans, ça veut dire, comme un chauffeur d'Afanya au Togo disait, c'est la route qui gâte la voiture. Ici, les routes sont bonnes. La seule chose que j'ai remplacée était le radiateur. Après, ce sont les pneus. Et les pneus ont été remplacés
en 2014, 2 ans après. Les pneus de 2014 sont toujours opérationnels. J'ai mis ça sur un autre véhicule que j'avais, un ancien véhicule aussi. Et ça bosse très, très bien. Donc, pneus de 2014, on est en 2020. 6 ans, ça bosse. C'est vrai, nous sommes en aventure. Nous sommes venus pour trouver de l'argent. Alors, il faut savoir en économiser pour réaliser des choses pour soi-même, pour la famille et pourquoi pas être autonome. Et donc, pour cette vidéo, il s'agit de bien se préparer, savoir conduire une voiture, commencer depuis son pays d'origine à visiter les sites web de tests de permis de conduire. Une fois arrivé, 3 semaines par après, si tout marche bien, aller passer le permis de conduire temporaire et passer au permis définitif, dépendamment des lois en vigueur dans votre État. Et une fois que vous avez le permis définitif et que vous souhaiteriez acheter de la voiture, pour ceux qui font des photos qu'ils envoient sur les réseaux sociaux, on ne peut pas le leur refuser, mais il ne faut pas mentir. S'il y a beaucoup d'argent aux États-Unis et que l'argent on peut ramasser, il n'y aura pas de sans-abri, il n'y aura pas de clochards. Les problèmes qu'on a ici aux États-Unis, en toute humilité, c'est peut-être plus que ce que nous avons chez nous. Il y en a de trop. Et donc, c'est naturel que dans tous les pays, il y ait des problèmes. On ne peut pas penser qu'en venant ici, c'est le paradis. Il faut bien s'y attendre et savoir qu'il y a des réalités. Et ceci est aussi important pour vous et ceux qui vont vous héberger. Mon prochain élément va traiter de Social Security et de logement. Les démarches à faire pour que vous soyez indépendant de tout le monde et parce que ce que vous allez venir faire ici ne va pas plaire à ceux qui vont vous héberger et ceux qui vont vous héberger ne seront pas aussi à 100% contents de vous parce que vous avez des manières qui sont encore 100% africaines. Ceux que vous allez visiter ont des manières qui n'ont plus les 100% africainement parlant. Et donc, les changements de mentalité, d'attitude, ça, c'est partout. Et je souhaite vraiment que la communauté africaine soit unie ou que nous soyons en mesure de faire ce que nous pouvons pour les uns et les autres sans avoir mal au cœur. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et que vous allez certainement partager avec vos amis. Bonne chance à ceux qui sont encore sur les démarches pour venir aux États-Unis. Et bon succès à tout le monde.